Imaginez une salle de concert où chaque élève tient un instrument, mais certains ne connaissent pas encore toutes les notes. La suite pédagogique Raleo, répertoire des acquis en lecture, en écriture et en orthographe, devient votre chef d'orchestre. Raleo contient des activités qui permettent de mesurer et d'obtenir de l'information sur les compétences enseignées de manière explicite en salle de classe. La conscience phonologique, la conscience phonimique, les correspondances graphème-phonème et même la compréhension en lecture. Des feuillets récapitulatifs ont été créés pour vous permettre de documenter l'état du progrès de chacun de vos élèves. Plusieurs posent la question, par quelle activité faut-il commencer? Bien qu'il n'y ait pas d'ordre spécifique selon lequel il faut effectuer l'ensemble des activités, il importe de tenir compte que les compétences langagères orales des élèves comprennent les habiletés d'écoute et de compréhension, les habiletés expressives et le vocabulaire, ainsi que la structure des énoncés, alors la morphosyntaxe. Le pistage lié aux lettres de l'alphabet peut se faire de façon continue, tout en tenant compte de l'enseignement qui a eu lieu et au fur et à mesure que les élèves font des apprentissages au regard des correspondances graphème-phonème et de la graphomotricité. Cette ligne de temps très approximative fonctionne davantage comme un continuum d'apprentissage. Les niveaux scolaires sont fournis à titre indicatif seulement car nous savons toutes et tous que l'exposition à la langue et l'âge auquel les élèves y sont exposés pour la première fois exercent une grande influence sur les moments où seront maîtrisées ces compétences variées. Ça peut paraître complexe à vue d'œil, mais il n'est pas attendu que toutes ces sous-échelles soient utilisées au cours d'une année scolaire. Elles s'étendent sur la scolarité de l'élève jusqu'au moment où les compétences en littératie sont suffisantes pour lui permettre de lire pour apprendre. Certaines tâches sont plus propices lorsqu'elles sont passées en individuel, alors que vous pouvez gagner du temps en passant certaines sous-échelles au groupe en entier. À vous de décider s'il en vaut la peine de cueillir des données sur la réussite en littératie de tous vos élèves ou des élèves qui éprouvent des besoins particuliers. Ces brèves vidéos ont été conçues pour vous permettre d'aller droit au but et de cibler rapidement l'essentiel de chaque sous-échelle. Elles vous offrent des repères clairs et concrets pour comprendre les tâches proposées et faciliter leur utilisation en contexte de dépistage. Entrons maintenant dans la première sous-échelle. Commençons par Vérifie CP. À quoi ça sert? Bien, cet outil permet de faire l'inventaire des compétences en conscience phonologique et phonimique de l'élève. Il s'agit d'une évaluation formative entièrement orale lors de laquelle l'élève doit segmenter les mots en syllabes ou en sons, fusionner des syllabes ou des sons pour former des mots et identifier des sons au début ou à la fin des mots. Ces compétences orales font partie des indicateurs de réussite future en lecture. Cet outil permet à l'enseignant ou l'enseignante d'évaluer le développement de la conscience phonimique des élèves. Tous reconnaissent l'importance de jumeler les activités de conscience phonimique au graphème qui sont associées au son, mais lors d'une évaluation, il est important de bien isoler les compétences pour être en mesure d'intervenir de manière adéquate et appropriée en fonction des besoins de l'élève. Les grilles de vérification permettent de faire l'inventaire des éléments réussis ou non afin de pouvoir ajuster le tir au besoin. Comme il ne s'agit pas d'une évaluation normalisée, des listes de mots ont été fournies au cas où une deuxième ou même une troisième passation de cette sous-échelle est nécessaire. Passons maintenant à Vérifie lettres. Vérifie lettres se concentre sur le principe alphabétique simple. Elle permet de vérifier si l'élève peut nommer les lettres, minuscules et majuscules, et produire le son associé. Avec les cartes du code de la série AlphaGraph, présenter une lettre à la fois, l'élève nomme la lettre et l'élève produit le son ou les sons correspondants. C'est utile parce qu'elle confirme que l'élève maîtrise le lien fondamental lettre-son. C'est essentiel pour suivre le transfert linguistique chez les apprenants et les apprenantes. Les grilles de vérification permettent de faire l'inventaire des éléments réussis ou non afin de répertorier ce qui vous reste à enseigner. En contexte plurilingue, les connaissances de l'élève peuvent être réparties dans plusieurs langues. Il est donc important de ne pas négliger de noter les acquis de l'élève dans une autre langue. Une colonne permet de noter les compétences qui sont maîtrisées en français et l'autre en anglais. Voyons maintenant Vérifigramme. Vérifigramme permet de vérifier la capacité à lire les graphèmes simples et complexes au-delà du principe alphabétique. À l'aide des cartes PAC 3, présentées de façon aléatoire, l'élève pige un graphème et indique le son à produire lorsqu'il le lit. Les différentes productions possibles pour les graphèmes pouvant être lus de façon différente sont indiquées.
Les correspondances contextuelles ne sont pas incluses comme elles ne peuvent pas être évaluées en isolé. Ces compétences sont évaluées dans la sous-échelle qui traite de la lecture des mots et des non-mots. Cette sous-échelle permet d'évaluer la compétence de l'élève à lire les graphèmes au-delà du principe alphabétique de base. En français, plusieurs lettres peuvent représenter un seul son. Reconnaître ces régularités est crucial. Les grilles de vérification permettent de faire l'inventaire des éléments réussis ou non afin de répertorier ce qui vous reste à enseigner. Maintenant, vérifie Cali. Cette sous-échelle permet de vérifier l'encodage, la lisibilité de la calligraphie et le geste graphomoteur qui est exécuté lorsqu'on écrit. Vous dictez les lettres de l'alphabet, majuscules et minuscules, alors que l'élève les écrit dans une grille sans trottoir. L'élève doit être en mesure d'écrire les lettres de l'alphabet lisiblement en les associant à leur nom. La lisibilité est suffisante, la perfection n'est pas attendue. Cette sous-échelle permet de vérifier la prise du crayon, la fluidité et le respect du sens du tracé afin de dissocier les difficultés liées aux connaissances du nom des lettres de celles liées aux gestes d'écriture. En contexte plurilingue, les connaissances de l'élève peuvent être réparties dans plusieurs langues. Il est donc important de réfléchir à ce que l'élève a écrit et vous interroger sur la possibilité d'erreurs causées par le transfert langagier. Par exemple, écrire la lettre E au lieu du I lorsqu'ils entendent I ou la lettre J au lieu du G lorsqu'ils entendent G. Les grilles de vérification permettent de faire l'inventaire des éléments réussis ou non afin de répertorier ce qui vous reste à enseigner. Allons voir dictoson. Ici, on a une dictée de sons des 36 sons du français qui permet de vérifier l'encodage des lettres de l'alphabet. L'adulte va lire le son. Ensuite, l'élève doit écrire la ou les lettres correspondantes lorsqu'il entendra le son. Toute graphie plausible doit être acceptée. Par exemple, écrire le AU pour le son O. C'est utile parce que cette sous-échelle mesure la capacité à transformer les sons en graphèmes ou séries de lettres. L'objectif est de faire l'inventaire des sons que l'élève réussit ou ne réussit pas à encoder. Les grilles de vérification permettent de faire l'inventaire des éléments réussis ou non afin de répertorier ce qui vous reste à enseigner. En contexte plurilingue, les connaissances de l'élève peuvent être réparties dans plusieurs langues. Il est donc important de réfléchir à ce que l'élève a écrit et vous interroger sur la possibilité d'erreurs causées par le transfert langagier. Par exemple, écrire les lettres SH au lieu du CH lorsqu'ils entendent CH. Entrons maintenant dans Simple Comp. Ici, on mesure la lecture de mots et de non-mots. Les listes de mots et de non-mots sont présentées en fonction de leur transparence, c'est-à-dire la facilité avec laquelle ils peuvent être lus. 8 listes de mots et 6 listes de non-mots sont réparties en 2 catégories, lecture simple ou lecture complexe. C'est utile parce que cette sous-échelle fait le tour de toutes les correspondances graphophoniques du français et permet de faire l'analyse des éléments maîtrisés et non maîtrisés. Cette sous-échelle présente quelques différentes grilles d'analyse. Pour chacune des listes de mots et de non-mots, vous trouverez une grille de transcription sur laquelle vous pouvez inscrire la production de l'élève. Cette grille vous permet de comptabiliser le nombre de mots lus correctement. Une analyse plus étendue est possible grâce à la grille sur laquelle chacune des correspondances graphophoniques est présentée. Les erreurs peuvent être classées en fonction des types de correspondances graphophoniques, ce qui permet de planifier un enseignement explicite, précis, là où les difficultés sont les plus abondantes. Une analyse plus étendue est possible grâce à la grille sur laquelle chacune des correspondances graphophoniques est présentée. Pour les plus analytiques parmi vous et afin de mieux comprendre les liens possibles entre ce qui est maîtrisé ou pas, une troisième grille dans laquelle vous trouverez toutes les correspondances graphophoniques qui font partie de la liste en question est disponible. Il n'est pas nécessaire de les exploiter toutes, mais ces grilles vous permettront également d'apprendre à reconnaître ce qui semble plus facile ou plus difficile à maîtriser. Les listes de mots et de non-mots ont été créées de sorte qu'elles contiennent une variété comparable de correspondances graphème-phonème. Dans les listes simples, vous ne trouverez pas de correspondance graphophonique exceptionnelle ou irrégulière pouvant être lue de multiples façons. Les listes complexes contiennent des mots et des non-mots qui présentent des exceptions ou des irrégularités. Vous n'êtes pas tenu de faire lire toutes les listes de mots et de non-mots, mais au fil du temps, elles permettent d'obtenir un portrait très détaillé des habiletés en lecture des élèves qui peuvent ne pas avoir maîtrisé le code malgré un enseignement explicite. Une grille de synthèse permet de documenter la réussite des élèves en fonction des dictées de mots et de non-mots simples ou complexes,
tout en mettant en évidence les catégories de graphèmes sur lesquelles les élèves éprouvent des difficultés importantes. Une planification judicieuse et intentionnée de l'enseignement explicite permet à l'élève de vivre des réussites et de faire des progrès plus rapidement. Si ce survol a été trop rapide, ne vous en faites pas, la marche à suivre pour l'analyse abrégée ou détaillée de la lecture simple et complexe des mots et des non-mots a été préparée pour mieux vous orienter. Explorons ensemble ortholexico. Cet outil a pour but de vérifier l'orthographe lexicale des mots dans le contexte d'une phrase. Afin d'évaluer l'orthographe lexicale des mots, il est essentiel d'isoler les compétences. À l'aide d'une dictée à trous pouvant être donnée à l'ensemble du groupe classe d'un seul coup, les élèves doivent écrire les mots sur les tirets qui leur sont réservés sur le feuillet de l'élève à mesure que vous lisez les phrases. C'est utile puisque cette sous-échelle fait le tour des correspondances phonographémiques du français et permet de faire la liste des règles d'orthographe lexicale maîtrisées ou en voie d'acquisition de vos élèves. Les grilles d'analyse disponibles en format couleur ou noir et blanc permettent de classer les erreurs et peuvent être classées en fonction des types de correspondances phonographémiques, ce qui permet de planifier un enseignement explicite précis là où les difficultés sont les plus abondantes. La réussite orthographique attendue pour chaque mot est indiquée afin que vous puissiez identifier, parmi les compétences orthographiques enseignées, lesquelles auraient dû avoir été maîtrisées plus tôt, laissant à plus tard l'enseignement des compétences plus complexes. Rappelons-nous que cette sous-échelle ne cible pas l'orthographe grammaticale. Pour ça, il faut recourir à orthogrammaire. Autour d'orthogrammaire. Cette activité a pour but de vérifier la maîtrise des compétences reliées à la grammaire. Afin d'évaluer l'orthographe grammaticale, il est essentiel d'isoler les compétences. Ça se fait en dictant des phrases aux élèves, mais en leur demandant d'écrire un bout de phrase seulement. À partir des phrases soigneusement conçues pour faire le tour des compétences orthographiques grammaticales, vous serez en mesure d'évaluer ce qui reste à enseigner, qu'il s'agisse d'accords en genre, en nombre, ou de la conjugaison de verbes, ou du choix des mots-outils homophones. Cette sous-échelle permet d'identifier les compétences grammaticales maîtrisées ou non afin de mieux planifier l'enseignement explicite. Le feuillet de l'élève est conçu de façon à permettre à l'élève d'écrire les bouts de phrases et non les phrases complètes. Lors de cette dictée, l'élève n'est pas pénalisé pour les erreurs d'orthographe lexicale qui peuvent s'être glissées. On cherche seulement à vérifier ce qui relève de la grammaire. Ces dictées peuvent être données au groupe classe en entier. C'est le meilleur moyen de planifier l'enseignement des compétences grammaticales pour tous vos élèves. La dictée se donne sur 10 jours, mais ne prend que quelques minutes à compléter. Au bout de 10 jours, le feuillet récapitulatif sur lequel les résultats ont été comptabilisés mettront en évidence les compétences à travailler. Mais attention, les compétences en grammaire prennent toute une scolarité et même au-delà pour être maîtrisées. Afin de ne pas placer des attentes démesurées sur vos élèves, des normes ont été cueillies et sont partagées avec vous afin de relativiser les résultats. À titre d'exemple, en 7e année, la moyenne de réussite sur les futurs simples est de 45%. Ce score représente donc le score moyen attendu ou le niveau 3. Une analyse plus étendue est possible grâce à la grille normative sur laquelle chacune des attentes pour ce qui est de 15 compétences en orthographe grammaticale sont présentées. Les erreurs peuvent être classées en fonction des compétences à cibler graphophonemiques, ce qui permet de planifier un enseignement explicite, précis, là où les difficultés sont les plus abondantes. Comme il est impossible d'écrire une phrase qui exclura toute compétence plus complexe, c'est au personnel enseignant de savoir ce qui est à mesurer ou à quantifier et comment faire pour ne pas placer des attentes démesurées sur vos élèves. Comme l'atteinte du 100% ne sera possible que beaucoup plus tard, il faut se fier à ce qui est attendu du groupe, soit le résultat moyen, pour quantifier la réussite des élèves. Rappelons que cette sous-échelle ne cible pas l'orthographe lexicale. Pour ça, il faut recourir à ortholexicale. Et finalement, Comprélec. Comprélec permet d'évaluer la compréhension d'un texte lu par l'élève. 4 textes ont été mis en forme pour permettre à l'élève de le lire aisément, à la suite duquel il devra résumer les idées principales et répondre à des questions de vérification. Cette sous-échelle permet de vérifier si l'élève a bel et bien compris ce qui a été lu. L'accent est mis sur la compréhension générale du texte. Ce qui est génial, c'est que l'élève n'a pas besoin de fournir de réponse orale pour confirmer la compréhension du texte. Les lignes numérotées lui permettent d'identifier là où se trouve la réponse. Bien sûr, si l'élève est apte à répondre oralement aux questions ou à restituer le texte, c'est bien permis. Pour
vérifier la compréhension, on trouve des questions explicites pour lesquelles les réponses se trouvent directement dans le texte, ainsi que des questions implicites qui exigent une réflexion ou que l'élève exprime une opinion sur un sujet quelconque. Les textes sont présentés en ordre croissant de difficulté, le premier texte étant jugé moins complexe et le quatrième plus complexe. Il n'est pas nécessaire de faire lire les 4 textes d'un seul coup. Vous aurez des textes qui pourront servir à différents moments pour mesurer les compétences en lecture de vos élèves. Si le cœur vous en dit, vous pouvez tout à fait mesurer le nombre de mots lus correctement par minute et utiliser les grilles d'évaluation du rendement en lecture pour vous faire une idée des habiletés en fluidité de l'élève. Une vidéo pour en savoir plus sur les méthodes d'évaluation du rendement en lecture, telles qu'appuyées par la recherche, est disponible gratuitement. Vous pouvez y accéder à partir du Padlet ou à partir de la chaîne YouTube d'Alex, votre psychologue scolaire. Comme il ne s'agit pas d'une tâche normalisée, des directives sur les moyens d'adapter la tâche pour l'élève qui éprouve des difficultés importantes en décodage permettent tout de même de vérifier la compréhension des textes qui ont été lus à l'élève. Et pour aller encore plus loin, un outil complémentaire vous est offert. Afin de faciliter la prise de données et assurer une organisation claire des résultats, un Google Sheets automatisé accompagne Raleo. Il vous permet de centraliser toutes les données de votre groupe dans une seule liste maîtresse, simple à consulter et à interpréter. Chaque élève y est répertorié et les résultats de chaque sous-échelle s'y compilent automatiquement. On retrouve un onglet pour chaque sous-échelle, ainsi qu'un onglet regroupant l'ensemble des données. Vous pouvez ainsi voir rapidement les forces et les défis de chacun, mais aussi dégager des tendances pour l'ensemble de la classe. Les calculs se font automatiquement, ce qui vous fait gagner du temps et facilite l'interprétation des résultats. Cet outil aide donc à prendre des décisions éclairées pour ajuster votre enseignement et cibler les besoins de vos élèves de façon simple et efficace. Et maintenant, que pouvons-nous extraire des données obtenues de Raleo? Après l'administration des épreuves, une étape essentielle commence. Prendre un pas de recul pour mieux comprendre nos élèves. Que nous disent-elles sur le portrait du groupe classe? Quels acquis sont solides et quelles correspondances demeurent plus fragiles? Mais surtout, quelles informations avons-nous maintenant sur la progression de chaque élève, leurs forces, leurs défis et ceux qui nécessitent un soutien plus ciblé? À partir de ces constats, l'objectif est d'éclairer nos décisions pédagogiques. Avec ces outils clés en main, vous disposez d'une trousse complète pour pister le progrès à chaque étape du parcours de littératie de vos élèves. Êtes-vous prêt et prête à explorer? Bonne découverte!